Une centaine de passagers se trouvaient à bord de l'A320, un avion comme celui-ci reliant Barcelone à Paris. En phase d'approche, l'appareil vole à 400 km/h quand le copilote voit sur sa gauche un drone. Reprenant manuellement les commandes de l'avion, l'équipage effectue une manœuvre d'urgence pour éviter l'engin. Le drone en question était probablement un gros drone. C'était pas un petit drone jouet comme on trouve dans les magasins parce que le pilote l'a vu de loin. Il a eu le temps même de l'éviter. En revanche, si c'est un gros drone, c'est piloté par des professionnels la plupart du temps, et notamment par les agriculteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, peut-être une perte de contrôle. Sans les réflexes des pilotes, les conséquences auraient pu être très sérieuses, voire dramatiques. Ça peut endommager un moteur, des commandes de vol, des sondes indispensables à la conduite du vol, des sondes d'incidence, des sondes pitot. Vous vous souvenez des fameuses sondes pitot qui avaient causé la perte du vol sur Rio. Donc, tous ces éléments peuvent empêcher l'équipage de piloter correctement l'appareil. Le drone impliqué n'a pas encore été retrouvé. Le bureau d'enquête et d'analyse chargé de l'affaire qualifie l'incident de grave, car ce drone se trouvait à 1600 mètres de haut. Or, la loi leur interdit formellement de voler à plus de 150 mètres d'altitude. Interdit aussi de survoler certaines zones. Comme les aéroports, les centrales nucléaires ou tous les sites militaires. Donc ces sites sont répertoriés sur une carte aéronautique que le télépilote doit lire au préalable avant son vol. Mais si un drone entre par inadvertance ou par malveillance sur une zone interdite, la difficulté c'est qu'il est quasiment impossible de les repérer par radar. Ils sont trop petits. Et quand bien même on les détecterait, comment les arrêter? Autant de problèmes que les responsables de l'aéronautique tentent de résoudre pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise.